Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre tirage, mes chers amis du signe de la Vierge. On est parti pour votre tirage de fin d'année 2025. On va voir ensemble ce qui vous accompagne, quels sont les arcanes qui révèlent les énergies de votre fin d'année. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et je me réjouis de passer ce moment avec vous, les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre fin d'année, mes chères Vierges? La reine de bâton. Waouh! C'est une très belle énergie, la reine de bâton. Vous êtes accompagnée par une femme qui est puissante, qui est vraiment dans son pouvoir, qui s'assume pleinement telle qu'elle est. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une belle énergie d'autorité, d'authenticité. Je cherche un autre mot, d'intégrité et une belle puissance féminine. Ok, comment ça se traduit un petit peu dans la matière? Au niveau de votre état d'esprit, déjà. Touc. Waouh, les amoureux. Ok, excusez-moi, j'ai coupé ça. Ah non, c'est pas les amoureux, c'est le 2 de coupe. Ok, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse peut-être alors les Vierges. C'est votre état d'esprit. Vous êtes ouvert à l'amour peut-être. Vous avez très envie de faire une belle rencontre. Ok, au niveau émotionnel, on a la tour. Ouch. Ok. Au niveau de vos actions, on a le 6 d'épée. D'acolac. Alors. J'entends, pour les Vierges, là, que la fin d'année va se traduire par une forme ou une autre de « je suis prêt et prête à faire ce qu'il faut, à me déplacer, à déménager, à bouger pour vivre cet amour, si c'est une histoire d'amour, ce désir, si c'est un désir, cette reconnexion à vous-même peut-être aussi. Vous êtes avec la reine de bâton assez déterminée, aussi assez confiant, assez confiante. Et vous êtes prêt, on le voit même au niveau émotionnel, à vivre la tour, c'est-à-dire à démonter des croyances, démonter tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous fait obstacle, en fait, vous êtes prêt à le laisser tomber et même à laisser entrer en vous, en fait, l'énergie de la tour. Ça veut dire que vous détruisez, j'ai la sensation que c'est une volonté de votre part de laisser s'effondrer ce qui émotionnellement n'est plus du tout aligné à ce que vous voulez vraiment. Je sens avec cette reine de bâton que ça vient de vous en fait. C'est pas quelque chose que vous allez subir parce que il y a de la détermination chez vous. Ok? Donc ça va vous parler ce tirage si vous êtes dans cette énergie de reine de bâton avec une forte détermination, un peu comme l'envie d'en découdre et l'envie de passer un cap, je sens dans votre vie avec ce 6 d'épée. Waouh! Bon, c'est intéressant. On va regarder du coup les différentes sphères sentimentales, professionnelles, spirituelles de votre vie. On va voir un petit peu ce que vous manifestez. Depuis cet état d'esprit là, de cette femme, de cette reine de bâton qui est très dans sa puissance, dans sa souveraineté et qui est prête en fait à faire. Je sens qu'il y a vraiment cette énergie là. Vous êtes prêt et prête à faire ce qui doit être fait pour vivre ce qui vous tient le plus à cœur avec le 2 de coupe. Ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi autre chose. En tout cas, ce qui vous tient le plus à cœur. Vous posez des actions fortes avec la tour. Bon, je pense que pour les vierges, on va probablement parler d'amour, parce qu'au niveau sentimental, on a l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous porte. Et vous êtes prêt et prête à laisser s'effondrer beaucoup de choses en fait, mais c'est très positif. Vous êtes prête et prête
Franchement, ce que j'entends, c'est déplacer des montagnes en fait. Parce que l'amour est là et que vous ne voulez pas passer à côté. Ok, très bien les vierges. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop là. La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Peut-être qu'on veut vous rassurer sur le plan professionnel si vous aviez des doutes. Ou alors peut-être que c'est dans la continuité de ce qu'on voit là, dans cette forme de détermination que vous avez à aller vers ce que vous voulez vraiment. Du coup, vous poussez les bonnes portes d'ici la fin d'année. Professionnellement, il y a peut-être des portes qui s'ouvrent même. Au niveau spirituel, qu'est-ce que vous vivez? Ouais, on est sur la fin d'année, on est sur une fin de cycle, donc on a la fin. La fin qui appelle la nouveauté. Je m'excuse, vous voyez pas les cartes. Touc. Voilà, ça devrait être mieux. Donc la bonne porte sur le plan professionnel et au niveau spirituel, vous êtes en train de laisser derrière vous, je le vois aussi dans ce 6 d'épée, vous laissez derrière vous une vie peut-être, un mode de vie. Qu'est-ce que vous manifestez depuis cet état d'esprit-là? Les illusions, concentre-toi sur les actes. Bon, alors, ce tirage, il est un peu à double tranchant, j'ai envie de vous dire. J'ai des vierges qui sont omnibulées par des attentes, des espoirs dans la sphère sentimentale, et peut-être que la tour vient aussi vous dire attention, attention aux illusions, vous pourriez tomber un peu de haut. C'est un peu à double tranchant ce tirage. Alors, je voudrais pas avoir l'air de vous dire tout et son contraire, donc on va prendre des oracles. Ok, on vous parle d'un nouveau départ, peut-être d'une nouvelle opportunité au niveau du business, financièrement. On vous parle d'un homme. On vous parle de forces qui agissent contre vous, charmant. On vous parle du mois de décembre, apparemment. Ok, on va pas prendre tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ça partait bien. Et puis, tout à coup, j'ai des éléments là qui sont un peu confusants. L'arc-en-ciel. Ok, ça y est. Je commence à avoir des réponses. Et la bonne fortune. Je vous explique ce que je vois là pour vous les vierges. Vous avez un élan très fort de suivre votre cœur. Ni plus, ni moins. Votre cœur qui vibre. Là, il y a quelqu'un probablement. Mais, soit vous avez déjà eu des désillusions dans le passé et vous avez peur de retomber dans certaines illusions. Et dans ce cas-là, faites preuve de discernement. Parce que bien sûr que tout n'est pas toujours bon, en fait. C'est pas parce que votre cœur vibre ou que vous êtes amoureux ou amoureuse que vous avez en face de vous le ou la bonne partenaire, par exemple. Vous allez y voir plus clair d'ici le mois de décembre. Il est possible que, soit dans le passé, soit dans vos énergies, il y a un homme qui soit pas très bien intentionné en fait. Et sa présence à cet homme-là vient foutre le Bronx dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce nouveau départ que vous essayez de prendre. Je pense que vous, émotionnellement, cette tour, je la ressens vraiment où c'est vous en fait. Vous voulez en terminer en fait. Vous voulez laisser s'effondrer un vieux... Soit il y a une personne qui vous a causé du tort et que vous voulez laisser vraiment définitivement complètement derrière vous, c'est possible, il se peut que ce soit un homme ou alors vous êtes un homme, mais il y a quelque chose que vous essayez de combattre. Ce sont des forces qui agissent contre vous. Les illusions peuvent vous parler du fait qu'en réalité vous allez mettre à jour ce qui n'était pas clair. Finalement, ça peut être aussi ça. Moi, je vois qu'il y a une éclaircie à un moment donné et que vous sortez d'une période sombre d'ici la fin de l'année. On voit que le mois de décembre va être un peu charnière. Vous retrouvez peut-être la santé, du gain financier. Enfin, il y a quelque chose qui se remet. J'ai l'impression qu'il se remet en ordre. Qu'est-ce qu'on a là sur le plan sentimental pour clarifier un petit peu cette belle carte de l'amour?
Les relations charnelles. Ok. Et la méchanceté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez ce que je vois là? Je vois pas mal de choses. Il y a des vierges qui vous pourriez vous retrouver dans une relation amoureuse où en fait, vous êtes amoureux et amoureuse, mais l'autre ne l'est pas véritablement. Et donc là, je peux pas passer à côté, je suis obligée de vous mettre en garde. Attention, ne donnez pas votre cœur à n'importe qui. Mais ça peut aussi être que vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un, et donc cette rencontre que vous faites vous oblige à quitter, à laisser s'effondrer peut-être une histoire dans laquelle vous êtes, une relation dans laquelle vous êtes, et la personne en question que vous avez envie de laisser parce que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, cette personne, elle va essayer avec la méchanceté là de comment dire. C'est quelqu'un qui pourrait tellement vous en vouloir elle pourrait essayer soit de nuire à l'autre personne, soit de nuire à votre réputation à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui cherche à vous barrer la route, à vous barrer le passage. Et si c'est le cas, tout l'apprentissage de cette fin d'année, ça va être de voir clair dans le jeu de cette personne et de laisser s'effondrer cette illusion que l'autre a le pouvoir en fait de vous entraver. C'est vraiment ça en fait du coup le défi dans cette configuration là. C'est un peu particulier hein, ce tirage. On va prendre un conseil de l'oracle des guerriers de lumière. Du masculin blessé au masculin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition perpétuant la domination patriarcale. Waouh, waouh, waouh. Alors plusieurs choses. Soit vous êtes un homme et vous vous rendez peut-être même pas compte que vous jouez contre vous-même en fait. Vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas à accueillir l'amour dans votre vie en fait pleinement parce que vous êtes encore conditionné comme celui qui doit prendre le pouvoir dans la relation, alors qu'en réalité, il n'est jamais question de prendre le pouvoir dans la relation, et c'est pour ça que vous avez cette reine de bâton là qui vous invite en fait à être dans une puissance féminine où vous êtes votre propre chef dans votre vie, mais certainement pas sur autrui, vis-à-vis d'autrui. Et donc, il y a quelque chose qui pourrait s'arrêter. Soit vous êtes dans une relation avec un homme, ou vous avez été dans des relations avec des hommes qui étaient dans cette énergie-là, de méchanceté, de masculin opprimant. Et vous êtes en train, là, cette fin d'année est une opportunité de laisser s'effondrer ces schémas-là. Des schémas relationnels qui ne sont pas basés sur l'amour, mais qui sont basés sur le pouvoir, la séduction, le charnel, mais pas sur l'amour. Moi, j'ai l'impression que là, je m'adresse à des vierges qui ont une opportunité, en fait, de briser un schéma et de quitter soit une relation, clairement, on va pas se le cacher, pour aller vivre quelque chose qui soit sain, qui soit... alors même si ça c'est dans le domaine professionnel, mais il y a une bonne porte à ouvrir en fait. Comme si cette reine de bâton, elle reprend en fait en main son existence, elle reprend les rênes de son existence. Que vous soyez un homme ou une femme, vous méritez de vivre une relation, des relations et une vie qui ne soit pas empreinte ni de violence, ni de méchanceté, ni de quoi que ce soit qui puisse vous altérer et vous empêcher d'aimer.
que vous soyez celui ou celle qui a du mal à laisser l'autre partir, par exemple, ou que vous soyez celui ou celle qu'on a du mal à laisser partir, dans un cas comme dans l'autre, il y a quelque chose à déconstruire, en fait. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens sont libres. Ce serait une illusion. Il y a des illusions qui s'effondrent, en fait. Vous êtes libre. Peut-être que soit vous avez besoin d'entendre que vous êtes libre, parce que vous ne le concevez pas véritablement. Peut-être que intellectuellement vous le dites, mais en réalité, est-ce que vous le vivez pleinement? Est-ce que cette liberté-là, vous la donnez? C'est ça l'illusion qui tombe là. C'est que vous avez le choix, vous pouvez partir. Vous n'êtes pas obligé de rester dans quelque chose qui vous enferme. Vous avez le droit à l'amour véritable. Oh mon Dieu, mais... Et si vous essayez d'empêcher quelqu'un de vous quitter, vous allez prendre conscience que vous n'avez pas ce pouvoir-là, vous n'avez pas à avoir ce pouvoir-là dans la vie de l'autre. Regardez, on a la sagesse qui sort. La sagesse sera de laisser tomber des illusions concernant... Avec la sagesse, j'ai la liberté, je ne fais pas exprès, j'ai tout cette carte. Donc c'est quand même vraiment une très belle confirmation. Pour pouvoir accueillir quelque chose de bien plus aligné avec vous, de bien plus juste. Il y a, pour vous les vierges, là il y a vraiment une grosse déconstruction. Elle peut se jouer dans la matière concrètement avec quelqu'un, ça peut être aussi vous avec vous-même. Vous laissez aller, je pense, une relation ou alors une image que vous avez eue de ce qu'était la relation en fait entre un homme et une femme, ou entre un homme et un homme, ou une femme et une femme, enfin bon, peu importe en fait. Mais en tout cas, la relation qui est en fait basée sur de la domination, ça va dégager de votre vie en fait, sur soit de la domination, soit de la soumission, et du coup où on utilise l'autre en fait. Il y a quelque chose là qui doit s'effondrer. Vous reprenez cette fin d'année tout pouvoir dans votre vie pour vivre pleinement cette liberté à laquelle vous aspirez. Vous faites preuve d'une nouvelle sagesse pour pouvoir accueillir un amour qui soit sincère, qui soit vrai, et pour déconstruire pleinement toutes ces illusions, toutes ces choses que vous êtes racontées autour de la relation, par exemple, que vous ne méritiez pas quelqu'un qui vous traite correctement. Voilà. Et si vous êtes dans le cas de quelqu'un qui peut-être a pu ne pas être bien traitant vis-à-vis d'autrui, en fait, vous allez aussi prendre conscience que cette posture-là, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la figure, dans un cas comme dans l'autre, qui va vous pousser, vous obliger, vraiment vous obliger, c'est vraiment ça, à reconsidérer en fait votre vision de la relation. Apparemment, c'est quelque chose d'important là durant cette fin d'année. C'est ce que j'ai essentiellement pour vous, c'est une reprise de pouvoir. Bon, j'aime beaucoup votre tirage, même si peut-être il fera pas plaisir à tout le monde, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en fait de laisser aller ces vieux schémas. Je m'arrête là, pensez à liker, à commenter et à partager si ce tirage vous a parlé, si ça vous a fait du bien, si ça vous a apporté des messages et que ça vous soutient. Moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, les amis vierges.